Me. Il se manifestera. Yahweh Shaddai, Yahweh Sabaoth, manifeste-toi. Se manifestera. Il se manifestera. Se manifestera. Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, manifeste-toi. Se manifestera. Oh, il se manifestera. Se manifestera. Et il se manifestera. Se manifestera. Oh, il se manifestera. Oh, se manifestera. Il se manifestera. De temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, où tout va mal, où on se sent si seul. Non, non, il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Je veux m'adresser particulièrement aux jeunes aujourd'hui. Le titre de mon message est le positionnement du jeune ambassadeur du royaume. Alors que dans le monde, il y a plein d'ambassadeurs qui font l'œuvre de l'ennemi par toutes sortes de choses, par toutes sortes de manières, je crois que Dieu suscite en nous jeunes cet esprit d'ambassadeur. Je crois que Dieu suscite en nous jeunes la vaillance, le courage de pouvoir être différent. Je vais prendre le temps de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du jeune ambassadeur. Qu'est-ce qu'un jeune ambassadeur? Donc, selon Google, un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'un autre État étranger. Donc, moi, ce que j'apprécie dans ça, c'est que le fait d'être ambassadeur, c'est un état permanent. C'est-à-dire que je ne suis pas ambassadeur aujourd'hui et puis demain, parce qu'on me fait du mal, parce qu'on m'insulte, parce qu'à l'école, ça se passe bien, je dépose le manteau de l'ambassadeur et puis je dis à la personne ces 4 vérités. Non, lorsque nous sommes ambassadeurs, on prend le temps vraiment de revêtir la nature de l'ambassadeur et c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose
qui se choisit au départ, mais une fois qu'on a choisi de l'être, on s'y engage en fait et on respecte cet engagement. Google m'a également dit qu'un ambassadeur, c'est une personne chargée d'une mission. Un ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un simplement qui va en voyage. Parce qu'en général, l'ambassadeur, il part de son pays et il va représenter son pays dans un autre pays. Mais il ne va pas simplement en vacances pour bronzer près de la plage. Il a une mission, il a un ordre de mission, il a une vision qu'il veut véhiculer, il a des valeurs qu'il doit véhiculer, il a des documents importants à signer. Et nous allons vraiment faire le parallèle par rapport au fait que l'ambassadeur possède une mission. Aujourd'hui, nous allons voir la mission de l'ambassadeur du royaume de Dieu. La mission, selon moi, se résume en 3 mots. Que quelqu'un dise avec moi 3 mots. Le premier mot est appeler. Être ambassadeur n'est pas quelque chose que nous avons décidé d'être, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne. Je crois que nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'être ambassadeurs, mais c'est Dieu qui nous appelle à être ses ambassadeurs. Je crois que lorsque nous entamons la marche avec Dieu, il suscite en nous cet appel. Il suscite en nous l'appel au travers des dons, au travers des ministères. Il nous appelle à aller vers l'autre. Il nous appelle à représenter son royaume. Il nous appelle à être compétents pour accomplir l'ordre de mission. Mais alors que l'Éternel met en nous cet appel, alors que l'Éternel suscite dans nos cœurs cet appel, le choix nous appartient. De pouvoir accepter ou refuser cet appel. De pouvoir choisir de rentrer dans cette expérience inoubliable que sera la mission ou de simplement rester dans sa zone de confort en se disant non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, c'est pas pour moi, tu vois, je n'y arrive pas. Non, c'est pas pour moi, je suis incapable. Si je pouvais imaginer cet appel, je prendrais le son d'un téléphone qui sonne. Souvent, c'est quelque chose d'inattendu. On est là, on est peut-être en train de faire ses devoirs et le téléphone, il sonne. On est là, on est en train de vaquer à ses occupations. Peut-être même qu'on parle avec une amie et le téléphone, il sonne. Parfois, nous sommes peut-être en train de se divertir, au cinéma peut-être. Ok, nous sommes à la plage. Mais on entend dans notre cœur cette sonnerie qui résonne. Et on a le choix. Est-ce que je prends l'appel ou est-ce que je refuse? Est-ce que j'envoie un message, je rappellerai plus tard? Est-ce que j'envoie un message, je suis occupée? Et parfois, c'est ce que nous faisons. On se dit, bon, je suis encore jeune, j'ai le temps. Quand je serai plus grande, quand je serai âgée, je vais répondre à cet appel. Mais au bout d'un moment, cette sonnerie s'arrête. Parce qu'une fois que la personne au bout du fil ne trouve pas de réponse, elle tombe sur la messagerie. Et ce n'est pas l'objectif. Donc aujourd'hui, jeunes, alors que nous sommes dans le détail de la mission de l'ambassadeur, un choix s'offre à nous. Allons-nous répondre au téléphone? Allons-nous faire la sourde oreille? Allons-nous prendre le temps d'écouter ce que cet appel a à nous dire? L'appel est quelque chose d'important. C'est le commencement de la mission. C'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Il est important déjà, premièrement, d'accepter l'appel pour aller plus loin, pour aller plus fort, pour aller plus profond. Donc ça, c'était la première mission de l'ambassadeur, l'appel. Et la deuxième mission de l'ambassadeur, on a dit qu'on parle de 3 mots, n'est-ce pas? C'est maîtriser. Nous allons maîtriser.
Après avoir été appelé, on découvre un peu l'ordre de mission, d'accord. Ok, Dieu m'a donné le don du chant. Dieu m'a donné le don de la danse. Dieu m'a donné le don d'enseignement. Il m'a donné le don d'hospitalité. Il m'a donné le don du nettoyage. Il m'a donné le don de la gestion. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce don? Il est important pour nous, lorsque nous avons accepté cet appel, de rentrer dans la maîtrise de la vision de Dieu, la maîtrise des valeurs du royaume. C'est-à-dire que je ne suis plus n'importe qui. Une fois que j'ai accepté l'appel de l'ambassadeur, je ne peux plus me comporter comme avant. Je ne peux plus m'habiller comme avant. Je ne peux plus me coiffer comme avant. Parce que je représente un autre royaume. Je représente Dieu, je suis l'extension de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes les ambassadeurs du royaume. Donc lorsque Dieu dit « va », ce n'est pas moi qui vais, mais c'est Dieu qui va au travers de moi. Donc pour cela, il est important de maîtriser qui est Dieu, de maîtriser les valeurs du royaume de Dieu, de connaître le protocole qui est attaché au royaume de Dieu. Il est important pour nous de fusionner avec ces valeurs. Ça passe par le langage, ça passe par le témoignage. Lorsque nous sommes à l'école, nous sommes pareils que lorsque nous sommes à l'église. On ne peut pas se dire, OK, quand je suis à l'église, je suis rayonnante. Quand je suis à l'école, j'envoie tout le monde aller. Non, ce n'est pas possible. En tant qu'ambassadeur, nous devons être ambassadeurs tout le temps. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est un rôle permanent. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose de superficiel, mais c'est quelque chose de profond. J'ai même envie de dire que lorsque nous sommes jeunes ambassadeurs, nos pensées doivent refléter que nous sommes ambassadeurs. Donc ça veut dire que mes pensées ne peuvent pas aller dans tous les sens. Mes pensées ne peuvent pas me dévaloriser. Mes pensées ne peuvent pas me dire que je ne suis pas capable parce que l'Éternel m'a rendu capable. La maîtrise passe aussi par la maîtrise de qui nous sommes. C'est vrai, nous sommes constitués esprit, âme et corps. Et nous avons des désirs, notre corps a des désirs, notre corps a des passions, notre corps a des envies. Mais la maîtrise, lorsque nous avons accepté l'appel d'ambassadeur, nous devons maîtriser notre corps. Nous devons être dans cet abandon. On s'abandonne, on n'a plus de préférence. On n'a plus de droit. On n'a plus de « c'est moi, c'est ma place ». Mais on est simplement flexible. Et on apprend à maîtriser et à surfer sur le vent de l'Éternel. Donc, premier mot, appelé. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du royaume. Deuxième mot, maîtriser. Nous devons maîtriser tout ce qui concerne le royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et c'est ce que l'Éternel nous appelle à faire, à maîtriser tout ce qui le concerne. Et le troisième mot, c'est transmettre. Nous ne pouvons pas transmettre quelque chose que nous n'avons pas reçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas reçu. Si je veux transmettre à Sabriana 10 000 €, il faut que ma banque puisse me transférer avant 10 000 €. On est d'accord? Si je veux transmettre à Yasmine le savoir de la coiffure, il faut d'abord que Sarah me transmette le savoir de la coiffure pour que je puisse à mon tour transmettre à Yasmine. Si Liliane veut transmettre à moi-même la capacité de parler, il faut que Liliane ait déjà reçu cette capacité. On est d'accord? On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes reçu. Et c'est pour cela vraiment que nous devons saisir tout ce que Dieu veut nous transmettre. Jeunes, j'ai envie de nous dire, même si c'est compliqué, même si parfois c'est difficile, pour moi la première. Parfois on a envie d'abandonner, parfois on est découragé, parfois on n'a plus envie d'avancer, on n'a plus même la force d'avancer. Mais si j'ai un conseil à nous donner, c'est de toujours rester attaché à la source, parce que c'est la source qui va nous permettre de recevoir tout ce que nous avons besoin pour pouvoir le transmettre après. Si j'ai un conseil à nous donner, ce serait vraiment de tout faire pour ne pas perdre ce que nous recevons. Aujourd'hui, il y a une semence qui est semée dans vos vies jeunes. Je sème quelque chose dans nos vies.
Je sème une parole d'encouragement, une parole d'espoir. Mais maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce que je décide de l'enterrer comme la parabole des talents? Est-ce que je décide de le mettre dans un placard et au final, je l'oublie? Ou est-ce que je décide non seulement de le garder, de le protéger, mais de le transmettre? On va essayer quelque chose. Coralie, viens avec moi. Aurélie, viens avec moi. Marie, c'est un peu comme si l'Éternel, il avait un cadeau. Qui est-ce qui veut un cadeau? Ah, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je le garde alors. Ah. Alors, c'est comme si l'Éternel, il a un cadeau pour nous. Et il vient et il dit, Aurélie, Marie, Coralie, vous trois, je vous donne un ordre de mission. Je vous appelle à être des ambassadeurs pour mon royaume, à me représenter là où vous allez, à l'école, dans le droit, dans tout ce que vous allez entreprendre. Chez vous, à la maison, en faisant des courses, partout. Je vous donne cet ordre de mission. Est-ce que vous l'acceptez? Aurélie a dit, ben oui. Aurélie est décidée. Marie, tu l'acceptes? Marie aussi l'accepte. Coralie l'accepte. Donc Dieu, il dit, OK, je vous appelle, le téléphone a sonné, vous avez répondu. OK. Est-ce que vous décidez d'apprendre à maîtriser vos émotions, à maîtriser qui vous êtes, à maîtriser tout ce qui concerne mon royaume? Est-ce que vous acceptez d'être formé pour pouvoir recevoir de moi tout ce que j'ai à vous donner? Aurélie a dit oui, Marie a dit oui, Coralie a dit oui. OK, et là, Seigneur dit OK. Maintenant que je vous ai appelé, que vous avez accepté l'appel, maintenant que vous vous êtes formé, vous avez formé votre caractère au travers de la maîtrise, vous êtes maintenant qualifié pour transmettre. Alors je vous donne ces cadeaux, je vous donne ces missions, afin que vous puissiez aller les transmettre aux autres jeunes. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu, il nous donne pour que nous puissions transmettre. Il ne nous donne pas simplement pour que nous soyons sauvés. Il ne nous donne pas simplement pour que nous soyons bénis. Il ne nous donne pas simplement pour que nos familles soient bénies. Mais il nous donne pour que le monde puisse voir qu'il est Dieu. Pour que le monde puisse proclamer qu'il est Dieu. Pour que le monde puisse reconnaître que Jésus-Christ est le seul Seigneur, le seul roi des rois, le seul Dieu au-dessus de tout Dieu, la seule puissance au-dessus de toute autre puissance. C'est pour ça qu'il nous donne cet ordre de mission. Ce n'est pas simplement pour qu'on puisse le ranger dans un classeur ou bien qu'on puisse le mettre de côté, mais c'est pour qu'on puisse accomplir l'ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Romains 8, verset 30 nous dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Et alors que Dieu nous a appelés, qu'il nous a justifiés, qu'il nous a glorifiés, cela passe également par notre capacité à faire face aux obstacles. Je reviens sur le chant que les jeunes chantres ont pris tout à l'heure là, avec force. Il n'a pas dit que ce sera facile. Amen. C'est ce qu'on a dit. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a dit, tu auras des tribulations. Il y aura des souffrances. Tu vas devoir te battre contre des géants. Tu seras crucifié comme moi-même j'ai été crucifié. Tu vas livrer ton dos à la souffrance. C'est ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas inventé, on est d'accord. Donc nous allons vraiment voir les obstacles de la mission. Parce que notre mission, c'est d'aller, de maîtriser, de transmettre. Mais si c'était juste ça ne serait pas drôle. S'il n'y avait pas d'obstacle, ce ne serait pas drôle. Donc le premier obstacle, selon moi, qui fait face à la vision, c'est la perte de la vision. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène du remplacement. Je veux plus, je prends autre chose. Et nous, jeunes, nous sommes vraiment, j'ai entendu dans mon oreille, fort dedans. On est vraiment qualifiés. Par contre, là, on a la maîtrise. On a totalement la maîtrise. Master 2, Master 5, Master 10, tout ce que vous voulez. Parce qu'on a cette capacité à se lasser vite.
Enfin, cette capacité, ce n'est pas une capacité. Je pense que c'est quelque chose de très néfaste. On a cette tendance, je vais dire, cette tendance à perdre la vision, donc à remplacer la vision. C'est-à-dire que la vision, on la perd de vue. Mais il y a des raisons à cela. C'est parce qu'en fait, on ne l'entretient pas. C'est parce qu'en fait, on ne l'affiche pas. C'est parce que parfois même, on ne sait même pas quelle est la vision. Parfois, on vit notre vie chrétienne, on se dit, bon, à chaque jour suffit sa peine, c'est pas grave, on verra demain. Mais lorsque nous entrons dans cet appel d'ambassadeurs du royaume, de jeunes ambassadeurs du royaume, nous rencontrons cette difficulté qui est la perte de la vision. Je vais prendre l'exemple d'un enfant qui a un rêve, devenir astronaute. Waouh! Il a un rêve. Donc, il demande à ses parents de lâcher des fusées. Je veux être astronaute. Un jour, j'irai sur la Lune, j'irai dans l'espace. Puis les années passent. Ses parents ne l'aident pas trop à entretenir ce rêve, cette vision. Donc, il finit par ne plus trop devenir astronaute. Il se dit, bon, c'est la Lune quand même, hein, c'est perché. On va rester sur Terre. On va choisir ingénieur. OK, c'est toujours un petit peu qu'on est ingénieur. On est ingénieur quand même. D'accord. Puis les jours passent, il continue. Et il se dit, ouais, ingénieur, ça demande beaucoup d'études. Il se dit, non, finalement pas ingénieur. Je vais devenir commercial. Je vais vendre. Comme ça, au moins, ça va aller. En plus, les commerciaux, ils touchent bien. Mais si, ça ira. Mais il n'entretient toujours pas ça. Et il se dit au final, il faudra se réveiller, il faudra aller chercher les clients, il faudra faire des stratégies, il faudra transpirer, il faudra essayer de chercher pour que les gens puissent venir acheter le produit. Il se dit, mais non, je vais juste vendre le produit, je vais être vendeur. Donc, il devient vendeur, simplement. Donc, au début, il vend, je ne sais pas, il vend des canettes près de la rue. Au début, il commence tout petit, il vend des canettes près de la rue, il se dit, bon, on fait comme on peut. Et au final, même ça n'aboutit pas et la vision est tellement enfouie, tellement perdue sur un amas de découragement, un amas de est-ce que tu seras réellement capable un jour d'atteindre la Lune, qu'au final, il est à la CAF. Il se dit, finalement, au moins, l'essentiel, c'est que je puisse me nourrir. L'essentiel, c'est que je puisse pas mourir. Ce serait déjà pas mal. Et en fait, l'objectif, c'est ça. C'est de ne pas laisser cet obstacle nous atteindre. Que nous soyons des jeunes qui allons prendre le temps. Ça prend pas des années d'écrire une vision. Ça prend des années de la peaufiner. Je suis d'accord. Ça prend des années de l'atteindre. Mais ça ne prend pas des années à écrire une vision. Donc, je nous encourage, jeunes, après cet après-midi, même si vous allez à la plage, même si peut-être vous serez au village de Sion, ensemble, on se met, OK, quelle est ta vision? Qu'est-ce que j'écris dans ma vision? Lorsque je regarde plus loin, comment je me vois? Où je me vois? C'est important parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de rester dans la lignée de cette vision et de ne pas la perdre pour au final être à la CAF. Le deuxième obstacle à la mission, c'est l'abandon de poste. Parfois, nous sommes démotivés. Parfois, nous sommes découragés. Parfois, on a envie de tout laisser tomber. Parfois, on ne supporte plus la pression de pouvoir prier. Parfois, même, on est manipulé. On a ce sentiment d'illégitimité. On se dit, Seigneur, est-ce que je suis réellement digne de pouvoir m'approcher de toi? Seigneur, est-ce que je suis réellement digne alors que hier, j'ai péché? Alors qu'avant, hier aussi, j'ai péché? Alors que toute la semaine, j'ai péché? Est-ce que je suis réellement digne juste de venir dans ta présence? Parfois, ce sentiment d'illégitimité est tellement fort qu'il nous pousse à abandonner le poste. Il nous pousse à abandonner le titre d'ambassadeur. Il nous pousse à abandonner la fonction d'ambassadeur. Et au final, on se dit, mais non, c'est les autres, ce sera pour les autres. Comme si les autres n'ont pas de difficultés, hein? Mais ce sera pour les autres. Moi, j'ai trop de difficultés. Moi, je souffre trop. Moi, j'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, allons essayer encore. Aujourd'hui, je suis venue nous dire, allons essayer encore. Allons essayer jusqu'à ce qu'on y arrive.
Que nous ne soyons pas de ceux qui allons abandonner le poste à cause de la démotivation, de la séduction, de la souffrance. Mais que nous soyons de ceux qui allons persévérer jusqu'au bout. Parce que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Qui veut être sauvé? Moi, j'ai vu plein de mains se lever. Donc, nous allons vraiment prendre le temps. Prendre simplement le temps d'écrire notre vision afin de ne pas abandonner le poste d'ambassadeur. C'est quelque chose de beau, hein? En plus, j'ai fait de belles affiches pour vous. J'ai fait de belles affiches avec des couleurs. C'est quelque chose de beau. On est appelé, on maîtrise, on transmet. Quelle joie que de pouvoir transmettre. C'est une grâce, je le crois, de pouvoir transmettre. Et le troisième obstacle à la mission, c'est quelque chose aussi de compliqué, c'est les mauvaises connexions. Souvent, lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est parfois avec nos cousins, nos cousines qui ne sont pas forcément chrétiens, on a un sentiment, enfin, en tant qu'être humain, on a ce sentiment tout le temps, ce sentiment d'appartenance. On veut appartenir à un groupe. On veut appartenir à une cause. On veut appartenir à quelque chose de plus grand que nous. On veut être dans un groupe, se sentir en confiance, se dire « OK, quand je marche au collège avec mes potes, OK ». Et en fait, ce sentiment d'appartenance, parfois, nous pousse à faire les mauvais choix. Ce sentiment d'appartenance, parfois, nous pousse à renoncer aux valeurs du royaume. Nous pousse à renoncer à tout ce processus. Parfois, on a mis des années à pouvoir accepter l'appel. On a mis des années à pouvoir réussir à maîtriser les valeurs du royaume. Et on n'arrive même pas encore à transmettre. Et ce sentiment d'appartenance nous pousse vraiment à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Je traîne avec eux. Bon, au début, ils fumaient. Moi, je leur disais, bon, non, moi, c'est pas mon truc. Et au final, plus je reste avec eux, plus je suis dans le truc, plus je me dis, bon, OK, pourquoi pas essayer. J'essaye juste. Et puis, une fois qu'on a essayé, c'est compliqué. Une fois qu'on a essayé, c'est compliqué. Parfois, on se dit, mais non, moi, c'est juste des camarades de classe. Moi, après, une fois que l'école est finie, moi, je rentre chez moi, c'est fini. Et puis, au final, un jour, on finit plus tôt. Ils disent, ouais, on va à la plage, alors tu viens. Et tu te dis, bon, la plage, c'est la mer, c'est le sable, c'est rien d'autre. Et puis, au final, tu te retrouves dans un guet-apens. Aujourd'hui, je t'invite, c'est mon anniversaire. On va au restaurant, juste au restaurant. Tu te retrouves dans une boîte de nuit. Tu te retrouves dans une espèce de bar où c'est pas possible. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, les mauvaises connexions nous poussent à faire de mauvais choix. On se dit, bon, pourquoi pas, on veut faire plaisir à l'autre, on veut appartenir, parce que souvent, on se sent seul. Si je ne mange pas avec eux à la cantine, ça veut dire que je vais manger toute seule à la cantine. Si je ne suis pas dans leur mouvement, ben non seulement, ils ne vont pas simplement arrêter de me calculer, mais parfois, ils vont m'harceler. Ils vont me dire des méchancetés. Ils vont me faire des méchancetés. Ils vont essayer de retourner tous ceux qui sont autour de moi contre moi. Donc parfois, à cause de ce sentiment de peur d'être abandonné, de peur d'être jugé, de peur d'être simplement mis de côté, on accepte certaines choses. On fait des compromis. On se dit, bon, ce sera qu'une fois, Seigneur. Mais c'est quelque chose qui va nous faire perdre le statut d'ambassadeur. Parce que comme je le disais au début, l'ambassadeur, c'est un titre permanent. Permanent. On ne peut pas décider, bon, aujourd'hui, c'est son anniversaire, je sais qu'il y aura de la musique, je sais qu'il y aura de l'alcool, mais pour une fois, non, c'est important pour nous de ne pas être dans ces mauvaises connexions. Pourquoi il ne faut pas être dans ces mauvaises connexions? Parce que toute semence a des conséquences. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Par exemple, si je marche, il y a une conséquence, ça veut dire que je me déplace. Si je parle, il y a une conséquence, ça veut dire que vous entendez, simplement. On va aller au plus simple. Ça veut dire que vous entendez. Et en fait, les conséquences du mauvais positionnement, c'est premièrement la perte de son identité. Si on n'a pas pris le temps de faire face à la perte de la vision, à l'abandon du poste, aux mauvaises connexions,
on se perd dans tout ça au final. On a ce mal-être intérieur qui grandit et on ne se reconnaît plus. Les éléments ne nous reconnaissent plus. On a l'impression de ramer, on a l'impression de ne plus y arriver. Et ça passe aussi par l'autosabotage. On se dévalorise, on n'y croit plus, on se sent incapable d'y arriver. Et en plus de ça, on commence à rentrer dans cette apostasie. Finalement, à quoi bon? Puis on s'essouffle, on perd espoir, on ne fait plus rien de nos journées. On traîne sur TikTok pendant quelques heures, puis après on se couche. On est dans la oisiveté. Et en plus de cela, il y a la mort qui est causée par la haute trahison. Un ambassadeur, lorsqu'il trahit son pays, il y a de lourdes conséquences qui peuvent arriver à la mort. C'est comme si, Anne-Emmanuel, tu as une amie. OK? Cette amie, elle te trahit. Bon, ça va te faire mal, mais ça va. Mais si tu as une meilleure amie à qui tu as tout confié, et puis du jour au lendemain, la fille commence à te dire que tu n'es plus son amie et qu'elle commence à raconter tous les secrets que tu lui as dit, là, ça s'appelle haute trahison. Haute trahison. En plein cœur. En plein cœur, en plein cœur. En plein cœur. Et c'est ça, en fait. Il ne faut pas qu'on rentre dans cette trahison de tout ce qu'on s'est engagé à faire pour le royaume. Et parfois, on se retrouve dans cet abandon de poste, dans cette perte de vision, même dans les mauvaises influences. Et parfois, on perd son identité. On rentre dans cette apostasie. Et petit à petit, on se laisse mourir. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire que c'est encore possible. Aujourd'hui, je suis venue te dire que peut-être que tu t'es retrouvé dans ces différents éléments que j'ai cités. Mais tant que tu entends cet appel dans ton cœur, tant que le téléphone est toujours en train de sonner, tant que tu entends cette sonnerie retentir dans ton cœur, tant que tu entends cette sonnerie te poursuivre, tant que cette sonnerie va retentir dans ton cœur, c'est encore possible. Pendant des années, moi, j'ai été celle qui laissait sonner. Qui laissait sonner jusqu'à ce que mon répondeur prenne le relais. Au début, moi aussi, j'étais dans cette perte d'identité. Je n'avais pas confiance en moi. D'ailleurs, j'étais garçon manqué. Tellement je ne voulais pas qu'on me voie. J'étais garçon manqué, je restais avec les garçons. J'étais dans cet auto-sabotage où je repoussais les gens. Ou même je blessais avant que les autres puissent me blesser. Pendant longtemps, j'ai entendu cette sonnerie dans mon esprit. J'ai entendu cette sonnerie dans mon cœur. Je l'ai entendu qui m'appelait. Et le choix était difficile. Le choix était difficile. Parce que souvent, on ne regarde pas tout ce qu'on a à gagner. On regarde surtout tout ce qu'on va perdre. Ça veut dire que si je donne ma vie au Seigneur, si j'accepte d'entrer dans ce processus, si j'accepte cet appel, ça veut dire que je ne pourrai pas injurier tout le temps. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va m'embêter, je vais devoir sourire. Ça veut dire que je ne pourrai pas simplement écouter mes musiques. Ça veut dire que simplement je vais devoir faire attention à toujours être bien, veiller à mon témoignage, veiller. On se dit, mais c'est du boulot, quoi. Et pendant longtemps, j'ai fait la sourde oreille. Je me suis dit, non, c'est peut-être pas pour moi. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur à l'église, oui, j'aime aller à l'église. Mais dans la profondeur de qui j'étais, je n'avais pas laissé Dieu rentrer. Mais cette sonnerie résonnait. Elle résonnait. Elle résonnait. Elle insistait, elle insistait.
Elle insiste encore. Mais cette sonnerie est motivée par l'amour de Dieu. Et lorsqu'on comprend que cette sonnerie n'est pas l'appel de la souffrance, mais c'est l'appel de l'amour de Dieu, qui passe par la souffrance, certes, mais qui est l'amour de Dieu. On se dit, finalement, on revoit ses priorités. Est-ce que je serai capable, Seigneur? Mais ce que je trouve extraordinaire avec le Seigneur, c'est que, certes, ce sera difficile. Ce sera très difficile. Mais il n'a jamais vendu de rêve dans une utopie. Oh, tout ira bien. Il a toujours été clair. OK, il y aura des souffrances. Ce sera difficile. Mais je serai là. Souvent, quand on est chrétien, on se dit, les autres dans le monde n'ont pas de problème. Ils vont bien. Quand on regarde leur Snap, quand on regarde leur TikTok, mais ils s'éclatent bien. Mais la réalité, c'est que durant les 30 secondes du TikTok, tout va bien. Mais durant les 23 heures, 59 minutes et 30 secondes, tout va mal. Alors je me suis dit, alors que j'étais dans le monde, je souffrais, je me suis posé la question. Dans les deux cas, je vais souffrir. Est-ce que je vais souffrir seule ou souffrir avec Dieu qui sera à côté de moi? Et là, on se dit, OK, on peut quand même réfléchir. Là, il y a négociation. Et on se dit, Seigneur, est-ce que j'accepte cet appel qui continue à retentir? Seigneur, est-ce que j'accepte de rentrer dans l'appel que tu as prévu pour moi? Est-ce que j'accepte d'accomplir la mission de l'ambassadeur que tu me donnes? Ce que je trouve extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'alors que j'ai fait ce pas de foi, en étant tellement imparfaite, en étant tellement remplie de péché, en étant tellement remplie de tout ce que j'avais connu avant, en étant remplie de colère par rapport à mes blessures, en étant remplie d'amertume contre certaines personnes que je n'avais pas pardonnées. Quand j'ai décidé de décrocher cet appel, je n'ai pas entendu des reproches. Je n'ai pas entendu « tu étais sale ». Je n'ai pas entendu « tu n'y arriveras pas ». Quand j'ai décroché et que j'ai répondu à cet appel, j'ai entendu « tel que tu es, je t'accepte ». J'ai entendu « peut-être que tu n'y arrives pas aujourd'hui, mais un jour tu y arriveras. Un jour tu y arriveras. Et tu seras debout sur une chaire à dire, à transmettre, à dire à l'autre, toi aussi tu y arriveras. Tu y arriveras. Parce que c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Et je veux simplement conclure en nous laissant cette question. Est-ce que je vais répondre à cet appel? Est-ce que je vais accepter de devenir cet ambassadeur pour le royaume? Au-delà de ce que je suis, au-delà de ce que j'ai pu être, au-delà de ce que je n'arriverai pas tout de suite non plus à faire. Est-ce que j'accepte de rentrer dans ce titre, dans cette fonction d'ambassadeur, de jeune ambassadeur pour Christ? Est-ce que j'avais décidé de répondre à cet appel qui ne cesse de retentir dans mon cœur? Est-ce que j'avais accepté d'entrer dans cette maîtrise, la maîtrise des valeurs de Christ? Je vais faire un effort sur ma tenue, je vais faire un effort sur ma coiffure. Parce que l'objectif, c'est de transmettre. Je veux nous laisser cette question
Et je souhaite qu'elle résonne en nous comme cette sonnerie de téléphone. Afin que nous puissions tous rentrer dans cet appel. Et je vais vous laisser avec 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.